Hello, ici Philippe Fabignon, le producteur TV. Aujourd'hui, c'est simple, j'ai envie de te dire directement, tu n'es qu'un numéro. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Parce que je ne suis qu'un numéro. Et vous allez comprendre pourquoi. Effectivement, ça commence par cette histoire que j'ai créée avec un ami lorsque lui m'a dit qu'il était hyper libre et qui me renvoyait que moi j'étais pris dans le système, ce que je veux bien croire et comprendre, mais que lui était libre. Et on a commencé à recenser un peu tous les numéros que l'on pouvait avoir et qui fait que on n'est pas si libre que ça. En tout cas, on peut facilement vérifier ce que l'on achète, comment on roule, comment on évolue, et vous allez comprendre pourquoi. Donc tout commence effectivement par ce fameux numéro qui est le numéro de votre date de naissance. C'est génial, bravo, c'est un jour béni, toute votre famille est heureuse et on vous dit un repère dans le temps, il est né ou elle est née, telle période, génial, ok. Vos parents, si vous êtes nés sur le sol français, vont donc aller vous déclarer à la mairie et vous allez donc avoir un numéro de livret de famille pour vous identifier, savoir combien vous êtes dans cette famille. Et ensuite, bien entendu, vous grandissez et vous allez donc avoir un numéro de sécurité sociale qui va savoir où vous êtes né, votre adresse, et avoir de plus en plus d'informations sur vous avec ce fameux numéro de sécurité sociale. Encore une fois, c'est pour le bienfait, puisque nous sommes dans un état qui est providence et qui s'occupe de nous et de notre santé, et nous cotisons aussi pour ça. Donc, pour le moment, tout va bien, c'est génial, et on continue à évoluer, et donc on a, après ce numéro de sécurité sociale, un numéro d'assurance ou de mutuelle, pour éventuellement, au cas où il y a un accident, qu'on puisse complémenter, et ensuite, vous allez grandir pour avoir un numéro de carte d'identité, puisque vos parents vous diront bah, « Attends, tu peux plus sortir dans la rue comme ça sans qu'on sache qui tu es », et tout le monde devra pouvoir vous identifier avec votre carte d'identité et votre numéro de carte d'identité. Vous grandissez ensuite, vos parents qui sont super gentils vous disent mais il faut que tu aies un compte en banque, donc tu vas avoir un numéro de livret A ou un numéro de compte bancaire. Là c'est un nouveau participant qui va savoir effectivement ce que tu achètes, quand tu achètes, pourquoi même tu l'achètes. Donc là aujourd'hui on se dit tiens, c'est un peu plus compliqué là, pourquoi j'ai autant de numéros pour savoir ce que je fais. Bon bref, arrive l'âge de la majorité, bien entendu. Waouh, la majorité, c'est qu'on veut pouvoir bouger, aller dans tous les sens. Et on fait quoi? On va se prendre une voiture. Avant la voiture, le permis. Donc, je passe mon permis, j'ai donc mon numéro de permis de conduire. Et ensuite arrive la voiture pour avoir le numéro de plaque d'immatriculation de ma voiture. Mes parents vont me dire mais tu dois partir de la maison, va travailler. Donc, je vais travailler et je vais donc avoir un numéro fiscal pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir payer mes impôts, et j'aurai donc la joie de pouvoir avoir ce numéro d'imposition, et le numéro d'imposition fera que waouh, j'ai travaillé toute l'année. Merde, faut bien que je parte en vacances maintenant. Il va falloir avoir votre numéro de passeport pour savoir éventuellement où vous allez dans le monde. Et le numéro de passeport, c'est génial. Et ces personnes que je rencontre qui voyagent à travers le monde, ces fameux digital nomades, qui sont à travers le monde et qui se disent « Moi, je suis libre, je suis qu'avec mon ordinateur et mon téléphone. » Mais ton ordinateur, n'oublie pas que tu as un numéro d'adresse IP qui va identifier effectivement où tu es et ce que tu fais. Et ton téléphone aussi, tu as le numéro email. Donc, la liberté, je suis pas sûr encore, je me pose des questions, répondez-moi, mais qu'on l'ait à 100% avec tous ces numéros qui nous collent à la peau. Donc nous ne sommes, je ne suis, tu n'es qu'un numéro. Maintenant, acceptons-le ou pas, faisons ou pas ce qu'il faut faire par rapport à ça, à nous de décider. Mais j'ai envie de finir par quelque chose qui est, c'est la fin de la vidéo, mais aussi la fin de la vie. C'est que même à la fin, quand je partirai, on aura un numéro dans le cimetière, un numéro de rangée, d'aller, pour pouvoir savoir où on est. Et à partir de là, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Écoutez, si vous voulez me laisser un message d'autres numéros que vous auriez identifiés, qu'on puisse en parler, si vous avez même des solutions pour vous libérer en tout cas de ces fameux numéros, faites-m'en part et on pourra en discuter avec toute la communauté, ça sera avec un grand plaisir. Sinon, si vous avez apprécié, laissez un pouce bleu, appuyez sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos et surtout, abonnez-vous à la communauté.
On est beaucoup, il y a beaucoup de chiffres dedans, il y a beaucoup de numéros, donc venez en tant que numéro, on sera tous bien, on va tous faire la fête. Et c'est pour faire quoi? C'est pour aller sur le chemin de notre réussite. Et le chemin, vous savez où il est? Il est simple, il est là-bas.